Ça veut dire vive les rondeurs. Voilà. Ça veut dire être bien dans son corps. Exactement. À bas la dictature de la minceur, et c'est vrai que les dossiers minceur sont de moins en moins présents dans les magazines santé. Et on va en parler ce matin avec deux invités. Kavoutar Mouim, mannequin, bonjour. Bonjour. Et Gaëlle Prudencio, j'ai bien prononcé. Absolument. Blogueuse, leader du mouvement Body Positive en France. Vive la différence, vive le bien-être effectivement et vive le naturel. Aurore Villemur, Audrey Alous. Alors que les beaux jours sont bien installés, dans les kiosques à journaux, difficile de passer à côté de la presse féminine. Mais cette année, les traditionnels gros titres à base de régime ou d'objectifs bikini sont beaucoup moins présents. Un changement de cap de certains magazines qui fait carton plein chez les lectrices. Ça permet de moins complexer au niveau du poids. Ayant souffert de maladies de troubles alimentaires, je pense que c'est une bonne chose qu'en effet, il n'y ait plus trop d'articles par rapport à tout ça. Un peu moins d'articles, car la tendance du moment ne serait plus au régime, mais plutôt au bien-être. Aurélie Lambillon est rédactrice en chef d'un magazine féminin. Avec les dossiers minceurs, les ventes pour elle sont au rendez-vous, mais désormais, plus question de tomber dans le cliché. C'est une tendance à respecter plus la diversité des corps et du coup à moins dire voilà, il faut être comme ça, faire tel régime, et puis des promesses qui étaient surtout des promesses souvent un peu mensongères, parce que c'est vrai qu'on va pas perdre 5 kilos comme ça avant l'été, ça peut même être dangereux. Et doucement, les choses progressent. Depuis le mois d'octobre, toutes les photos de mannequins retouchés doivent être mentionnées. Gaëlle, rappelez-nous d'abord ce qu'est ce mouvement Body Positive. Alors c'est l'acceptation de soi à l'instant T de sa vie. Voilà, sans avoir envie de vouloir changer de corps, de vouloir correspondre aux standards de la société, c'est se regarder, s'apprécier là, maintenant, tout de suite. Les régimes dehors. Absolument, oui. Tout à fait. Et vous avez bien raison. Et vous avez un super modèle à côté de vous. Oui. Moi, je dirais qu'on en a deux. Ouais, oui. C'est la première mannequin grande taille à avoir fait une campagne de lingerie internationale. Au début, ça a été difficile. C'était pas évident, effectivement, parce que j'étais un peu considérée comme un phénomène de foire. Ouais. Quand Mais qui j'arrivais. disait ça? Personne, c'était Les beaucoup regards. les regards, le mépris ambiant qu'il pouvait y avoir, puisque j'étais plus ronde que les mannequins traditionnels et qu'on se demandait ce que je faisais là. Ouais, maintenant c'est fini. Oui, c'est fini. Et heureusement. Bah bien sûr. Les choses évoluent. Mais est-ce qu'elles évoluent aussi vite que vous le souhaitez? Non, par rapport à des pays comme les États-Unis, par exemple, voilà. la France est quand même quasiment 15-20 ans en arrière. C'est un mouvement qui vient des États-Unis, Oui. le Body Positive. Oui, et l'idée était de pouvoir combattre tout ce qui était industrie des régimes et de la minceur, et expliquer aux femmes qu'on peut juste être bien dans sa peau sans pour autant avoir envie de changer et surtout se détruire le corps à coup de régimes, de chirurgie, etc. Mais comment vous expliquez cette résistance française? Je pense que c'est culturel parce que, notamment dans le milieu de la mode dans lequel moi j'évolue, on a cette idée-là que pour faire vendre, il faut un certain chic à la française où on est mince, où la femme ne mange pas. Donc voilà, c'est pour ça, je pense qu'il y a ce manque-là. Non, c'est vrai, mais c'est aussi cette image de la perfection qu'on essaye au quotidien de nous imposer. Ouais. Et c'est faux, on est toutes des femmes, il n'y a aucune règle. Et ce mouvement est énorme parce qu'il permet d'être libérateur et de s'assumer comme on est et d'arrêter de complexer et de vous pourrir l'existence, messieurs. Pourquoi vous me pourrissez l'existence? Non, mais en général, moi, je suis plutôt pour cette tendance, si vous voulez. Donc ça me pourrit pas du tout l'existence. Non, mais les hommes, c'est vrai qu'on a tendance à ne jamais être assez satisfait de notre physique, d'être toujours dans la comparaison, de regarder les magazines, d'avoir cette impression de perfection, de police, de corps parfait. Mais il n'y a pas un risque d'effet contraire, c'est-à-dire n'être vu que pour vos rondeurs? Non, non, pas du tout, puisqu'on s'exprime. Alors, ce qu'on prône, on ne prône pas les rondeurs, on prône juste l'acceptation. Exactement. L'acceptation de soi, se sentir beaucoup mieux dans son corps, tel qu'on est. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un mouvement à se dire, il faut être ronde, c'est ce qui est bien. Non, au contraire, il faut être une femme. Du tout dans l'apologie de la rondeur ou de l'obésité, comme on a tendance à me le dire sur les réseaux sociaux. D'autant plus donc il y a encore des critiques et des méchancetés. Ah oui, il y a énormément de grossophobie, évidemment. Enfin, c'est se moquer du petit gros, c'est assez sympa, c'est assez naturel. Et donc oui, d'ailleurs, le mot grossophobie vient à peine d'entrer dans le dictionnaire, alors que c'est un fait, ça existe depuis toujours. Et vous dites bienveillance. Voilà, bienveillance et puis surtout body positive, c'est pas que le poids, c'est les cicatrices, c'est l'histoire. Voilà, c'est l'histoire de la personne telle qu'elle est. C'est ce que nous sommes. C'est le fait d'être unique en fait. C'est très bien comme ça. Moi, je vais reprendre 2 croissants, sortir un coca. Vous faites
comme vous voulez. Merci à toutes les deux d'être venues nous voir. On peut vous rencontrer toutes les deux au Salon international de la lingerie et du swimwear qui se tient les 7, 8 et 9 juillet. Oui. C'est à Paris. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de première édition. Merci. Il ne faudra surtout pas oublier que le 7, c'est la première fois qu'il y a un défilé avec des femmes de toute morphologie. Eh bien, c'est bien de le dire. Il est un peu plus de 7h15.